Alors, bonjour. La formule Excel. Comment faire une somme des valeurs selon plusieurs critères? Dans un tableau de vente, comment faire la somme de toutes les ventes que seulement pour le produit A et du pays X? Parmi plusieurs possibilités qu'on vous demande de faire la somme. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer le fonctionnement d'une formule capitale sur Excel. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire une somme avec plusieurs critères. C'est-à-dire, nous allons sommer uniquement les valeurs qui respectent les critères voulus. Et ceci, avec n'importe quel critère, nous pouvons réaliser ces calculs, ce rapport. Et j'utilise très souvent cette formule que nous allons apprendre ensemble, que moi je l'appelle la formule Excel somme si-ans. La somme si-ans, je l'utilise beaucoup dans mes rapports financiers. Ça m'aide beaucoup. Et cette formule somme si-ensemble va chercher des données qui correspondent à un critère ou à plusieurs critères que nous avons identifiés. C'est-à-dire que moi, dans un tableau de synthèse, alors j'ai plusieurs données qui correspondent à des lignes budgétaires ou à des produits vendus. Et j'aimerais avoir la somme de toutes les ventes concernant un produit X dans telle région Y. Et comment faire ce travail? Alors, j'ai un tableau de vente qui est là, les meubles par couleur, par date de livraison et le prix de vente. Alors, comment je peux faire un tel rapport? La somme de toutes les ventes des armoires de couleur bleue à une date de livraison. Comment je peux avoir ce rapport? Et c'est la somme si ensemble, que j'appelle somme si ans. Alors, il faut d'abord connaître que dans Excel, tout calcul avec Excel commence par égal. Ok? On commence toujours par égal. Alors, et j'écris le nom de ma formule. Somme si ans. Ok. Et aussi, il faut reconnaître dans cette formule, le nom de cette formule, chaque formule a une signature. Ok? La syntaxe. Et il faut savoir lire les signatures de chaque formule. Il faut savoir les interpréter pour mieux apporter un bon résultat à votre calcul. Donc c'est ça, moi je l'appelle les signatures. Plage somme, plage critère, critère 1. Ça m'appelle la signature. Tout ça. Et dans chaque signature, il y a des arguments. Et ces arguments, ce sont des places de cellules, des données que nous allons prendre quelque part dans la bonne feuille. Ok, nous sommes sur une feuille, on va aller chercher les données quelque part, les bonnes informations pour écrire cette formule avec les arguments pour apporter le bon résultat. Donc, je développe ces différentes connaissances sur les formules Excel, comprendre d'abord le langage des formules Excel, je développe dans la formation qu'on appelle Excel Pro, devenir un pro d'Excel, et aussi dans la formation Excel Pilier, avec la méthode des 3 piliers pour devenir un pro des formules Excel. Alors, donc cette formule somme si ans a cette syntaxe qui commence par l'argument plage somme. Alors, la plage somme, c'est quoi? La plage somme, c'est toutes les ventes. Et je vais les sélectionner. Et je viens ici sélectionner la bonne information. Alors, après, je passe au prochain critère, le critère suivant, et je mets à chaque fois un point virgule pour passer d'un critère à un autre, pour passer d'un argument à un autre argument dans une formule Excel. Il faut toujours écrire point virgule, taper point virgule. Ok? Donc, j'ai écrit d'abord mon premier argument qui est tous les prix de vente.
je passe au prochain argument qu'on appelle plage critère 1. Alors, notre critère ici, c'est l'armoire, le meuble armoire. Donc, je viens chercher ici. Ok, je sélectionne tout ça. Après, je passe au prochain argument que je vais mettre un point, virgule, critère. Alors, donc, j'ai la plage, toutes les ventes, la plage des meubles. Ok, et quel est le critère? Je vais calculer la somme des ventes des armoires, puisque je suis sur la plage meubles, armoire. Alors, je vais taper un test endu. Le test endu dans les formules Excel, ça peut être un nombre, un chiffre, 20, 30, 10, et on appelle ça valeur endue. Ok? Et puis, ça peut être mon test, ça peut être mon nom, ça peut être moi, ça peut être ma formule. Ça, ce sont des tests. Ok? Donc, on a aussi des valeurs endues dans les formules Excel. Soit c'est une valeur, un nombre qu'on écrit ou un test qu'on écrit. Alors, lorsque vous écrivez un test dans une formule Excel, vous devez toujours soumettre ce test entre guillemets. Ok? Donc, je vais écrire l'armoire. Et l'armoire, je l'écris tel que c'est écrit dans mon tableau, dans les ventes. Armoire, ça commence par A majuscule. J'écris la même chose, ok? Alors, je passe au prochain argument, point virgule. On parle de plage critère 2. Donc, je finis avec le premier critère qui concerne les meubles armoires. Plage critère 2. Alors, les armoires bleues. Et je passe à la plage critère 2, les couleurs. Ok? Je continue. Je passe au prochain critère, le deuxième critère. Donc, les couleurs, quelle couleur? Bleu. Et j'écris bleu tel que c'est écrit dans mon tableau. Et comme j'écris un test dans une formule Excel, je mets le test entre guillemets. Et j'ai fini. Donc, je récapitule. Donc, toutes les ventes qui concernent le meuble armoire de couleur bleue. C'est tout. Je ferme ma formule par une parenthèse. Je termine ma formule par une parenthèse. Et je valide par la touche entrée de mon clavier. Et voici ça. On peut vérifier ensemble. Je vais filtrer le tableau. On va vérifier ensemble. Ok, donc je prends seulement que les armoires de couleur bleue. Et on va voir avec la somme automatique, la barre des tâches, 4326. Et voici ça. Ok, donc on passe au prochain rapport. Somme des ventes chaises rouges. Donc c'est la même chose, égale. Donc on va l'écrire rapidement puisque déjà on connaît notre formule. Ok, je choisis la plage de somme. Ok, plage des ventes, point virgule. Au prochain argument, c'est la plage critère, le meuble. Je passe au prochain argument, le critère, c'est critère chaise, la chaise, puisque je suis sur la plage des meubles. Ok, chaise, tel que j'ai écrit dans le test, dans le tableau au moins. Et après, je passe au prochain argument, la couleur. Ok, point virgule, on parle de quelle chaise? La couleur de la chaise, rouge. J'écris rouge, tel que c'est écrit dans le tableau. Rouge, et je ferme, et je valide pas, je vérifie. Ok, fais-moi la somme des chaises de couleur rouge. Et entrée. Bon, je vais étendre un peu la cellule. Ok, c'est bon. Le dernier, c'est la même formule, donc je vais copier juste la formule. Pour copier une formule, il faut juste copier une formule. Je me place là, je vais dans la barre de formule, je fais CTRL-C pour copier, je fais échappe lorsque je copie une formule, CTRL-C échappe, placer dans cette cellule pour coller, CTRL-V pour coller. Et je vais changer ici, on parle d'un mois livré en janvier. Donc, je vais corriger ici, au lieu de chaise, je mets armoire.
Ok, armoire. Armoire. Ici, c'est pas de couleur. On parle de date de livraison. Donc, je viens changer ici, date de livraison. Ok. Et ici, au lieu de couleur, on parle de date en janvier. Ok. Donc, du 1er janvier au 31 janvier. Ici, on va écrire inférieur. Ok. La date inférieure au 1er février 2020. Puisqu'on a l'année, on a toutes les années ici, c'est 2020. Donc, toutes les dates de livraison inférieures au 1er février 2020, c'est janvier. Ok, et je valide. Et j'ai automatiquement tout. On peut vérifier encore. Bon, on parle l'armoire. Ok, la date de livraison, janvier seulement. Et on sélectionne ici, on voit dans la barre des tâches 10 117. On va vérifier avec notre résultat 10 117. Alors, merci bien, merci. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la formation, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Merci et à très bientôt pour ce tutoriel. Au revoir.